La belle-fille retire le masque à oxygène de sa belle-mère âgée et dit « Maintenant tu es prête à quitter ce monde. Aujourd'hui est ton dernier jour et à partir d'aujourd'hui je serai la propriétaire de toute la richesse. » Cependant, la domestique assiste à toute la scène et enregistre secrètement une vidéo. Dès que la belle-fille s'en va, la domestique se précipite, rattache le masque avec du ruban adhésif et rassure la belle-mère. « Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai rien vous arriver. Je reviens tout de suite. » La domestique suit la belle-fille, qui passe un coup de fil et dit « Ce n'est pas ma mère, je suis épuisé de m'occuper d'elle. Je fais tout ça uniquement pour l'argent, exactement comme tu me l'as dit. Arrête de m'appeler sans cesse. » Après avoir accroché, la belle-fille marmonne. « Et maintenant, qu'est-ce que je devrais faire ?» Puis elle remarque un fil posé sur le canapé. En le ramassant, elle esquisse un sourire et dit « C'est parfait. Maintenant, ma belle-mère va rôtir comme un poulet. » Elle se rend dans la chambre de sa belle-mère et lui dit « Quand je brancherai ça, tu quitteras ce monde en paix. » C'est alors que le mari arrive. En entendant sa voix, la femme jette rapidement le fil de côté. Le mari demande « Que fais-tu » La femme répond « J'étais juste en train de réparer le masque à oxygène de ta mère. Il ne fonctionnait pas. » Soupçonneux, le mari demande « Et qu'est-ce que tu comptais faire avec ce fil ?» La femme, sur la défensive, dit « Je la considère comme ma propre mère. Comment peux-tu m'accuser ?» Et elle s'en va furieuse. Le mari appelle la bonne et lui dit « Reste avec ma mère. Je vais aller chercher ma femme. » La bonne rassure la belle-mère. « Ne vous inquiétez pas. Je dirai tout au maître. » Le mari retrouve sa femme et s'excuse. La femme répond « Ce n'est pas grave. Je m'inquiétais juste pour ta mère. Tu sais, on pourrait l'envoyer dans une maison de retraite. » Le mari refuse en disant « Je ne peux pas abandonner ma mère comme ça. » La femme insiste. Il y a de bons médecins qui peuvent l'aider à se rétablir. Mes grands-parents y sont restés. Une erreur pourrait être dangereuse pour elle. Voici un conseil. Le mari soupire. Je ne peux promettre, mais j'y réfléchirai. Plus tard, la femme entre dans la chambre de sa belle-mère, donne un coup de pied au fauteuil roulant et dit « Bientôt, tu seras en maison de retraite. » Puis elle enlève le masque à oxygène. À ce moment, la femme de ménage entre et demande « Que faites-vous » La femme esquisse un sourire en coin. « Je l'aide juste à prendre un peu l'air. Tu n'es plus nécessaire. » Elle pousse la femme de ménage hors de la chambre. Entendant du bruit, le mari se précipite et trouve sa mère en train de lutter. Il appelle immédiatement sa femme et demande « Qu'est-il arrivé à son masque ?» La femme répond « Je vous l'ai déjà dit, aucune femme de ménage ne peut s'occuper d'elle correctement. Elle a sa place dans une maison de retraite. » Le mari hoche la tête. « Peut-être que tu as raison. » Il sort prendre l'air et la femme de chambre l'arrête. « J'ai besoin de te parler. » Avant qu'elle puisse dire, sa femme apparaît et dit « Vas-y, je m'en occupe. » Le mari parti, la femme regarde furieusement la femme de ménage et demande « Qu'est-ce que tu allais dire à mon mari ?» La femme de ménage hésite. « Rien. » La femme prévient. « Nous n'avons plus besoin de toi dans cette maison. Tu peux partir. Nous l'emmenons dans une maison de retraite aujourd'hui. » Le lendemain, le mari sort de la chambre en portant un sac. La femme, pensant qu'ils vont à la maison de retraite, dit « On prend les vêtements de ma belle-mère, n'est-ce pas ?» Elle remarque alors que sa belle-mère et la femme de ménage sont toujours dans la maison. Le mari se tourne vers elle et dit « Non, c'est toi qui pars. C'est ton sac. » Choquée, la femme proteste. « Non, je n'ai rien fait. » Le mari lui montre les enregistrements et dit « La femme de ménage m'a tout raconté. » La femme supplie qu'on lui pardonne, mais le mari lui répond sévèrement « Tu devrais être reconnaissante que je n'appelle pas la police. Maintenant, pars et ne remets plus jamais les pieds ici. » Après le départ de sa femme, le mari s'excuse auprès de sa mère et remercie la femme de ménage pour son aide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne.